Oups, j'ai fait une bêtise. Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler des livres de ma wishlist. J'ai une wishlist, oula, c'est dur à dire ça, longue comme le bras et elle descend pas, elle augmente. Je me suis munie de mon petit cahier avec les résumés des livres parce que je ne les retiens pas tous par cœur. Voilà, donc en premier, on va parler de The Perfect Match de Lila Mars, publié chez Harlequin. Donc c'est l'histoire d'Eliot, une jeune femme qui, à 98,8%, obtient un match avec Ashton. Mais malheureusement, elle n'a Dieu que pour le petit frère d'Ashton. Ça c'est con. Elle vit dans un monde où la société décide pour vous qui vous devez aimer, qui vous devez épouser. Ashton, lui, il est froid et solitaire. Elle le déteste autant qu'elle l'aime. Et surtout, il est prêt à tout pour défier l'autorité jusqu'à mettre en péril la vie de notre protagoniste Elliot. Je pense qu'on va être sur un enemies to lovers, je pense, parce que je me dis que même si elle est amoureuse du petit frère, elle va bien finir par tomber amoureuse d'Ashton, sinon ce serait pas très logique, non? Non? Il est sorti tout récemment, là, j'en entends parler depuis peu, et j'entends beaucoup de bons retours là-dessus. Il m'avait, quand j'avais lu le résumé, ça avait tout de suite matché avec moi aussi, et donc j'espère pouvoir me l'offrir sous peu. En deuxième, on va parler de Ne jamais couler de Marie de Braoré, et pour les illustrations, c'est Lucie Macaroni. Et c'est chez Le Duc Graphique. Donc là, en fait, on va suivre la vie de l'autrice, Marie de Braoré. Oh, Broé. C'est Broé, je crois. Brauer. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Et je m'excuse fortement auprès de l'autrice pour assurer autant son nom. Je suis dyslexique, je n'y peux rien. Donc là-dedans, dans ce livre, on va parler de la grossophobie. Donc la définition de la grossophobie, allez chercher ça, je n'ai plus les mots. Des personnes qui détestent les gens qui sont obèses, gros, comme vous voulez. Et donc là, on va suivre donc la vie de notre autrice, Marie de Broé, qui a dû faire face toute sa vie à cette grossophobie. Et il paraît que c'est donc un roman graphique avec plein d'humour. Et il me tente vraiment beaucoup parce que je trouve que c'est un sujet super important à aborder. Le corps de la femme, le fait, les rondeurs, les vergetures, tout ça, tout ça. Et en roman graphique, je me dis que c'est pas mal, c'est bien, justement, ça, c'est plus fluide, c'est plus rapide à lire, c'est moins violent, quoi, moins dur, voilà. Et puis aussi, elle a réussi à mettre de l'humour là-dedans, et ben c'est encore mieux. D'ailleurs, je dis que c'est un roman graphique, mais en fait, je suis pas sûre. Je ne sais pas du tout. En troisième, on va parler de La chasseuse et l'alchimiste. Alors ça, ce livre-là, il est assez récent et on en entend parler sur tous les réseaux sociaux. Donc au niveau de l'autrice, c'est donc Alison Saft, pardon, et ça a été publié chez Big Bang, pardon. Donc c'est une créature mythique qui va faire son apparition et notre protagoniste qui est chasseuse va devoir le chasser, elle veut remporter la chasse parce que grâce à ça, sa mère va pouvoir rentrer à la maison. Pour pouvoir faire cette chasse, elle est obligée de s'allier à... Les chats se battent, excusez-moi. Elle est obligée de s'allier à un alchimiste et elle va rencontrer donc Wes qui lui n'est pas encore alchimiste et qui s'est fait un peu refouler de partout. Mais donc tous les deux ils vont essayer de faire cette chasse. Il paraît que dans ce livre il y a plus de romance que ce qui n'y paraît, donc il faut faire attention si vous cherchez juste de l'aventure. A priori il y a peut-être un peu plus de romance que d'aventure. En quatrième, je vais vous parler Le succès du malheur de Jessica Hellé chez Nisha Éditions. Donc là, c'est une jeune fille, Ella Haver, qui s'est fait larguer et qui fait tout son possible pour oublier son ex.
Elle veut travailler dans une maison d'édition, c'est son rêve depuis toujours, mais elle est complètement au bout du rouleau. Et un soir, à un bar, elle va rencontrer un homme. Elle lui fait du rentre-dedans, hein, mais l'homme s'énerve, il lui hurle dessus et s'en va. Mais elle va le recroiser plus tôt qu'elle ne le pense. Et donc là, on est, alors comment on appelle ça? Un fake date, je sais plus le nom, c'est un rendez-vous foireux quoi. Et on en voit assez rarement, souvent ils se draguent, et puis oh, c'est parti, c'est bon, tout le monde s'aime, il n'y a pas de non, toi, tu vois, ça n'existe pas dans les livres. Et donc là, ce sera le premier que je lirai qui sera comme ça. Ensuite, je vais vous parler de Girl Serpent Thorn de Melissa Bachardoust. Ah, je crois que j'écorche le nom. Et c'est chez Hugo Stardust. Donc là, c'est une princesse qui s'appelle Soraya et qui a une malédiction qui fait qu'elle est venimeuse au toucher. Elle n'est jamais sortie de sa roseraie, donc elle ne connaît pas le monde qui l'entoure. Jusqu'au jour où son frère jumeau va se marier et elle va décider de se révéler au monde. On dit que dans le donjon, il y a un démon qui détient les réponses à toutes ces questions et à sa liberté, et à ce qu'elle est. Et qu'en bas du palais, il y a un homme qui, lui, n'a pas peur d'elle. Donc je suppose qu'il va y avoir de la romance avec ce jeune homme. Et elle va essayer de comprendre qui elle est, entre humaine ou démon, et princesse ou monstre. Voilà. Pareil, ça fait partie des nouveaux livres dont on entend parler là récemment. Et je sais pas vous, mais moi le résumé, je suis conquise par le résumé et j'ai très envie de le lire. Ensuite, on a la 16e clé de Éric Sénabre chez Didier Jeunesse. Donc là, on va suivre Oswald, qui vit dans un manoir, pardon. Il a une maladie très étrange qui a priori l'empêche de sortir à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il n'a jamais connu ses parents et qui, pour lui aussi, il ne connaît pas le monde qui l'entoure. Jusqu'au jour où il va avoir 16 ans et il va commencer à se poser plein de questions sur qui il est, pourquoi il ne peut pas sortir, quelle est cette étrange maladie qu'il ne connaît pas vraiment finalement. Et il va y avoir une jeune fille, excusez-moi pour le bruit, c'est les chats, hein. Ils jouent, ils grimpent, ils se battent. Ça va bientôt se mettre à cracher, je crois, parce que... Ah, c'est pas loin. Je sais plus ce que je disais. Donc, à l'approche de ses 16 ans, en fait, il va commencer à se poser des questions. Et il va y avoir une jeune fille qui sort tout droit de nulle part et qui va l'inciter à s'échapper avec elle. Et ils sont pas au bout de leur surprise parce que le mystère est bien plus grand qu'ils ne l'imaginent. Donc ça, je ne sais pas vous, mais ça a l'air tellement intriguant que ça me donne envie de le lire. Et en dernier, je vais vous parler de Sauver-Loup de Muriel Soucher et de Laure NGO pour les illustrations chez Didier Jeunesse. Donc là, on va suivre deux sœurs qui vont passer la nuit dans une forêt. Déjà, pourquoi passer la nuit dans une forêt? Et qui malheureusement va être le témoin d'un meurtre, d'un règlement de compte entre braqueurs. Avant de mourir, cet homme-là, donc ce braqueur, va leur révéler l'endroit où il a caché le butin. Et les deux jeunes sœurs vont se faire poursuivre par le meurtrier parce que elles savent où est caché cet argent. Et la plus grande, donc qui s'appelle Romane, va décider finalement de retrouver le butin pour pouvoir payer l'opération de sa sœur Lou, qui est malade et qui a priori risque de mourir. Voilà. Ça a l'air tendre, même si y a une histoire de meurtre et que bon ça présage pas forcément une lecture joyeuse, mais ça a l'air tendre et intriguant aussi, et plein de suspense, et on a envie de savoir est-ce que cette grande sœur qui va tout faire pour sa petite sœur va réussir à la sauver ou pas. Voilà, je sais pas vous, mais moi ça me donne très envie de le lire. Donc c'est fini, Donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc comme je disais, ma wishlist est grande comme le bras, donc il y en a encore beaucoup. Je ferai d'autres vidéos de ce style-là dans les prochaines vidéos si ça vous intéresse. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Ça m'aide, ça me soutient. Et puis nous, on se revoit pour la prochaine vidéo. Salut!